Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir mes scénarios pour le Bitcoin et les altcoins. En gros, tout simplement, je vais vous dire quels sont les cryptos sur lesquels je veux le plus m'exposer et me positionner au cours de l'année 2022, celles qui ont pour moi le plus de potentiel et comment devrait se dérouler l'année. C'est-à-dire à quel moment cette crypto va être intéressante au cours de l'année, à quel moment il faudra plus ou moins la vendre. Alors évidemment, ça va être des hypothèses, ça va être des suppositions. Tout ne va pas se passer exactement comme je vais l'annoncer dans la vidéo. Ça va permettre d'avoir une vue globale, globalement comment devrait se passer l'année. Mais voilà, je ne vais pas être là à la semaine près, puisque vous le savez, avec le marché des cryptos, on ne peut pas être à la semaine près. Donc je vais essayer de donner une vue globale justement des différentes tendances qu'il devrait y avoir au cours de l'année 2022. Voilà comment je pourrais résumer cette vidéo en donnant donc mes scénarios. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, et on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec donc mon scénario pour le Bitcoin, puisque et ça va être intéressant déjà de se suivre son comportement au cours de l'année 2022. Donc déjà, ce qu'on peut dire pour commencer, c'est qu'on a actuellement un Bitcoin un petit peu en dessous les 38 000 $. Alors je vais prendre un graphique un petit peu plus vierge, si je puis dire, histoire que ce soit plus lisible pour vous et que vous ayez une meilleure compréhension tout simplement de ce qui est en train de se passer. Donc là, globalement, je pense qu'on a quasiment trouvé notre bottom. Alors je ne veux pas être trop optimiste puisque on a la possibilité, je le rappelle, de revenir chercher les 30 000 $. Mais je pense soit on a trouvé le bottom, soit on en est en tout cas très très proche. Donc comme je l'avais évoqué au début de mois, je pense qu'on est vraiment à quelques semaines du dernier rebond tout simplement avant de relancer la machine pour 2022. Donc quelle va être la première partie essentielle de cette année? Déjà, c'était le mois de janvier. Le mois de janvier qui a tout simplement terminé, ou en tout cas qui a quasiment terminé, la correction qu'on avait entamée au mois de novembre depuis l'ATH. Ensuite, là, je pense que d'ici quelques semaines, voire quelques jours peut-être, qu'on va démarrer tout simplement la première partie de l'année. Cette première partie de l'année, pour moi, ça va être tout simplement la partie retour à l'ATH, qui devrait donc commencer assez prochainement et s'étendre jusqu'à la mi-mars, selon moi. Voilà, plutôt fin mars, mi-mars. Merde, alors attendez. Hop, je descends un petit peu mon graphique. Bon, étant donné que je m'attendais à un rebond un petit peu plus tôt, c'est vrai qu'on va plutôt décaler vers mi-avril. Mais du coup, je pense qu'une fois qu'on aura vraiment validé notre bottom, etc., on devrait avoir une période assez fast avec très peu de corrections selon moi pour retourner à la TH assez rapidement. Peut-être qu'on aura une petite réaction du marché au niveau de la TH, on le sait, ça a une valeur assez symbolique. Donc on pourra là par contre imaginer un petit retracement, peut-être revenir chercher les 60 000 avant vraiment de casser la TH et partir en découverte de prix. Voilà la première partie de l'année selon moi. On va tout de suite passer sur la deuxième partie qui sera selon moi la plus intéressante d'un point de vue du Bitcoin, mais aussi des altcoins. Et j'en parlerai dans la suite de la vidéo. Cette période-là, c'est ce que je vais appeler le, entre guillemets, méga super cycle qui devrait durer jusqu'à début juillet et nous permettre d'aller chercher des targets en direction des 100 000 $ pour le Bitcoin. Donc là, je vais augmenter ma flèche dans cette direction. Voilà. Cette période de super cycle, évidemment, devrait être accompagnée d'une NFT season, d'une alt season, mais ça, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Donc voilà, c'est une période qui devrait commencer donc début avril jusqu'à cet été. Alors là, sur le graphique, j'ai mis début juillet. En réalité, voilà, ça sera peut-être un petit peu plus vers mi-juillet. Donc voilà. Donc là, très intéressant, période de méga super cycle, comme je l'appelle, où on aura vraiment un gros canal ascendant, selon moi, sur le cours du Bitcoin, avec évidemment des petites fluctuations. Ça ne va pas être une ligne droite, comme vous vous en doutez. Mais voilà un petit peu comment on devrait évoluer. Voilà un petit peu la deuxième phase à laquelle je m'attends. Ensuite, on va rentrer dans la troisième phase, qui là va peut-être être la plus intéressante pour les altcoins, mais j'y reviendrai encore une fois tout à l'heure. Donc c'est tout simplement la période d'été, où on devrait stabiliser, voire peut-être une légère tendance baissière, avec en fin de partie un nouveau petit ATH, tout simplement, probablement. Alors là, je suis allé un petit peu trop loin, je vais refaire. Donc période de stabilisation en gros au cours de l'été, avec un nouvel ATH probablement juste à la fin de cette période, avant d'entamer à partir du mois de septembre-octobre un retour en direction des 75 $ selon moi.
c'est l'estimation qui est la plus probable. Si on a un Bitcoin qui va chercher un petit peu au-dessus de 100 000 $, on aura probablement un retracement autour des 75 000 en fin d'année. Donc voilà un petit peu les trois parties qu'on va pouvoir, enfin les quatre parties, les quatre phases de cette année 2022. Voilà comment ça devrait se dérouler. Avec ici, comme je vous disais, une petite phase de stabilisation légèrement baissière selon moi avant d'aller chercher un nouvel ATH. C'est généralement ce qui se passe sur les marchés, hein, c'est ce qu'on peut retrouver comme type de mouvement. Donc voilà un petit peu pourquoi je le désigne comme ça. Voilà ce qui devrait se passer pour 2022 pour le Bitcoin. Mais alors maintenant les altcoins. Déjà, quand vont-ils être intéressants? Quels vont être ceux qui vont être intéressants? On va commencer avec la première partie, c'est quand est-ce que ça va être intéressant pour les altcoins? Dans un premier temps, ici, dans cette période de méga surperformance. Alors évidemment que ça va être intéressant lorsqu'on va retourner à l'ATH, mais je pense que la période vraiment premièrement intéressante pour les altcoins, ça va être cette période de méga super cycle. Pourquoi? Parce que là, on va se relancer. Je pense que durant cette période-là, on va avoir tous les altcoins qui vont retrouver leur ATH. Ok? Donc, alors évidemment, il y en a certains qui sont pas dans la même phase et donc qui vont faire des découvertes de prix, mais globalement, les gros altcoins genre BNB, Link, Polkadot, Ethereum, etc. Pour moi, durant cette période-là, ils vont aller chercher la plupart vont aller chercher des retours à l'ATH et les autres, eh bien, continueront leur découverte de prix. Mais pour moi, la période qui sera probablement la plus intéressante pour les altcoins, ça va être la fin de ce méga super cycle et le début de cette période de stabilisation. Pourquoi? Puisque dans cette zone, et je vais l'identifier, hop, je vais l'identifier de cette manière. Pour moi, dans cette zone, c'est là qu'on aura vraiment le déclin de la dominance du Bitcoin pour ce bull run. Et donc là, que l'Ethereum va prendre le relais, driver le marché et faire des choses vraiment extraordinaires. Et on devrait donc avoir beaucoup d'altcoins qui vont vraiment péter de nouveaux ATH extraordinaires. C'est là qu'on pourrait voir potentiellement un BNB à 1000 $, un EGLD à 800 $, un Sol à 500 $, des choses comme ça. Donc pour moi, ça va être vraiment cette partie-là qui sera essentielle pour les altcoins. Et on aura une deuxième saison intéressante dans cette période de stabilisation, sur la fin plutôt selon moi, qui sera en fait plutôt ici, la période où on sera vraiment dans le creux, où les gens vont peut-être commencer à avoir un petit peu peur, où là ça devrait profiter de manière assez intéressante aux NFT, tout simplement. Donc voilà un petit peu comment devrait se passer l'année. Alors maintenant, quelles sont les cryptos qui vont être intéressantes? Selon moi, pour cette première partie de l'année, il va falloir se concentrer sur des écosystèmes solides, en forme et en tendance. Donc je vais parler de l'Avax, dont je vous ai déjà parlé, qui est une blockchain ultra intéressante, ultra innovante et méga diversifiée. Je vais vous parler de l'Atom, qui est un écosystème vraiment très performant et en pleine puissance aujourd'hui, qui se développe très très bien. Je vais vous parler évidemment du FTM, même situation, qui a beaucoup de potentiel pour cette année, mais aussi pour les années à venir. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails du projet, hein. À chaque fois, ce n'est pas le but de la vidéo. Je vous montre tout simplement les différents écosystèmes intéressants. On va évidemment parler du Luna, qui va développer son stablecoin, qui continue à améliorer sa blockchain. Tous ces écosystèmes-là, et je pourrais en rajouter d'autres comme le One de Harmony, qui va être très intéressant aussi pour cette première partie, ou encore le NIR, qui est vraiment un des écosystèmes incontournables de ce début d'année. Donc tous ces écosystèmes-là devraient être très intéressants durant cette phase ici, où ils devraient vraiment prendre leur pleine puissance. Alors évidemment, ça va se prolonger sur le reste de l'année, hein. Je ne dis pas qu'ils vont s'arrêter ici, mais je pense que ça sera réellement la période la plus intéressante pour eux. Maintenant, sur quels autres types de cryptos se positionner au cours de cette année? Eh bien, ça va être les cryptos du métaverse, comme vous vous en doutez. Donc le Sand, qu'on va retrouver évidemment en tête, selon moi, c'est le numéro 1 en ce moment, suivi de très près par le Mana. Mais il va aussi y avoir au sein de ces vagues de hype autour du métaverse, les play to earn. Et ça, je vais rejoindre du coup ce que je disais avec les NFT. Les NFT vont prendre encore plus de place en 2022, mais les play to earn avec des NFT vont selon moi être un des enjeux principaux de cette année 2022. On le sait, les jeux play to earn sont de plus en plus intégrés dans des métaverses et c'est là que vont entrer en jeu des crypto-monnaies comme par exemple le Gala, qui est un projet play to earn très intéressant, ou encore le NJ, que vous connaissez déjà vu que ça fait longtemps qu'on en parle, mais aussi la XS d'Axie Infinity. Vous avez aussi le Wax qui va être très très intéressant pour cette année. Ça, c'est une petite pépite que je peux vous donner, le Wax par exemple, qui est très intéressant. Vous allez pouvoir le retrouver sur Binance, sur Gate.io, sur KuCoin. Donc c'est déjà très intéressant, c'est déjà du solide. Donc voilà un petit peu comment ça devrait se passer. Donc là, dans cette partie-là, pour moi, c'est là que les cryptos du métaverse, alors même si métaverse, ça va être un petit peu avant,
Mais vraiment les crypto-monnaies play to earn, je pense que ça devrait très très bien se développer au cours de l'été. Et là, on devrait voir de très belles choses pour le Gala, le LG, etc. Et enfin, évidemment, donc ça va être valable pour toute l'année 2022, les grosses cryptos incontournables, l'Ethereum qui devrait se diriger vers les 10 000 $, le BNB qui, comme je vous disais tout à l'heure, se devrait diriger vers les 1 000 $, ou encore le GLD qui pourrait aller chercher et qui devrait aller chercher les 800 $. Toutes ces grosses cryptos solides déjà bien en place qui à long terme vont vous générer des gros bénéfices, évidemment qu'elles vont avoir leur carte à jouer au cours de cette année 2022. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, je vais donc faire un petit résumé. En bleu, vous avez donc l'évolution probable de l'ensemble du marché des crypto-monnaies avec un Bitcoin dans un premier temps retour à la TH, deuxième partie avec période de méga super cycle, troisième phase de stabilisation au cours de l'été légèrement baissière avec un petit ATH en fin de période et enfin sur la fin d'année un retracement en direction des 75 000 $. Concernant les altcoins, très intéressant aussi. On va se concentrer sur les écosystèmes en forme en début d'année, tout simplement, donc Atom, NIR, AVAX, One, etc., etc. À la fin de cette période-là, on va avoir vraiment le point de bascule pour les altcoins et le point vraiment le plus culminant, si je pouvais dire, pour les altcoins, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on devrait avoir une dominance du Bitcoin qui va commencer à baisser, et c'est là où ils devraient tous casser de nouveaux ATH, tous partir en découverte de prix, même ceux qui en étaient encore assez loin. Suivi de ça, on aura donc la hype des métaverses et des play to earn qui va prendre de plus en plus de place, qui va vraiment se développer au cours de l'année et qui devrait avoir ses points culminants aussi à partir de ces moments-là. Donc très intéressant. Ça va être selon moi vraiment cette période-là, je vais l'encadrer parce que selon moi c'est vraiment la plus intéressante. Ça sera peut-être celle qui sera la plus fast pour les altcoins alors que le méga super cycle sera ici. Donc voilà. Période donc avec les cryptos, du métaverse, des play to earn que je viens de vous présenter. Et puis après, voilà, on aura cette correction, ce retracement vers les 75 000 $. Et là, on verra comment réagissent les différents altcoins. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez bien aiguillé. Je le rappelle, en termes d'échelle de temps, ce sont des approximations. Impossible de prédire avec autant de précision ce qui devrait se passer. Mais mon but était de vous montrer de manière assez vulgaire comment devrait se dérouler l'année, comment donc vous allez pouvoir organiser vos investissements et vous montrer par la même occasion quels vont être mes investissements personnels. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.